Alors aujourd'hui, nous voulons partager avec vous 7 vérités fondamentales pour parvenir à l'intelligence financière, 7 vérités fondamentales pour parvenir à une richesse. Sachez, souvenez-vous que nous sommes là à traiter le thème suivant, comment devenir riche. Alors, avec plusieurs écrits et avec nos expériences professionnelles, nous pouvons partager avec vous beaucoup de conseils, beaucoup de vérités pour tendre vers la richesse. Alors, la première vérité fondamentale que nous voulons partager, la première vérité fondamentale que nous voulons partager aujourd'hui avec vous, c'est apprendre à faire de l'argent. Beaucoup de personnes peuvent se demander comment faire de l'argent. Oui, c'est une question pertinente, c'est une question qu'il faut se poser. Nous estimons, pour notre part, après plusieurs analyses, après plusieurs recherches, qu'il y a deux moyens principaux, deux moyens clés pour faire de l'argent. Alors, le premier moyen, c'est l'entrepreneuriat. Et le deuxième moyen, c'est l'investissement. Nous vous donnerons plus de détails sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Mais déjà, j'ai des vérités que vous devez savoir. Okay. Ça nous amène à la deuxième vérité fondamentale. Alors, on va appeler la deuxième vérité fondamentale le fait d'acheter des actifs et non des passifs. La question qui pourrait se dégager ici, c'est qu'est-ce que c'est un passif, qu'est-ce que c'est qu'un actif? C'est vrai, c'est de belles questions que vous posez, mais on ne va pas aller en profondeur de ces éléments-là. Mais on va vous définir cela de façon simple pour que déjà vous sachiez faire la différence entre un actif et un passif. Sachez que le passif vous enlève l'argent de votre poche. Okay? Et l'actif vous met de l'argent dans les poches. Donc voici un peu la différence entre un actif et un passif. On va aborder la troisième vérité fondamentale. On appelle troisième vérité fondamentale pour parvenir à la richesse le fait de pouvoir recommencer une entreprise à zéro ou bien un business à zéro. Des gens aujourd'hui ont peur de commencer à zéro parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Est-ce que ça va réussir, est-ce que ça ne va pas réussir? Ok. Ça nous amène à la quatrième vérité fondamentale. La quatrième vérité fondamentale, c'est qu'il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques ou il ne faut pas avoir peur d'échouer. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez vous lancer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, vous avez soit une seule idée et vous êtes seul face à votre destin, face à votre idée que vous voulez partager avec le monde, que vous voulez partager avec votre entourage. Mais vous avez souvent peur. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça ne va pas réussir? Beaucoup de personnes, à cause de cette peur, se mettent sur le joug du salaire. Ce qui nous amène à la cinquième vérité fondamentale. Alors on appelle cinquième vérité fondamentale le piège de se mettre sous le joug d'un salaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir un salaire mensuel garantie sociale est une garantie. Voilà. Chaque mois, il peut payer ses factures, il peut payer sa maison, il peut se déplacer, il peut manger, il peut boire. Nous disons qu'il y a bien d'autres manières de faire. Et nous disons non, que ce n'est pas la bonne manière. Nous disons que ça, c'est un piège. C'est un piège parce qu'en réalité, le salaire n'est pas fait pour vous arranger. Le salaire n'est pas fait pour vous rendre riche. Oui, malheureusement, les gens l'ignorent et beaucoup tombent à la masse. Alors, à ce niveau, nous avons la masse qui rentre dans ce piège de salaire, pensant qu'ils sont des garanties, une sécurité sociale. Alors,
Nous refusons cela. Et c'est vrai, ça peut être difficile, ça peut être choquant que vous le compreniez tout de suite. Mais si vous nous suivez attentivement toutes les vidéos que nous filmions, que vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous disons que c'est un piège d'être salarié. La sixième vérité fondamentale est la suivante. Il faut éviter de réfléchir avec ses émotions que de réfléchir avec sa tête lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, beaucoup de personnes ne réfléchissent plus avec les têtes, mais réfléchissent avec les émotions. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous expliquer. Je sais que je vais faire fort de vous expliquer. Prenons un exemple dans une entreprise où un directeur de l'échelle d'entreprise décide de mettre certaines personnes au chômage face à une situation financière. Alors, après analyse, après réflexion, le chef d'entreprise décide de chasser d'autres personnes. Vous comprenez? Si ce dernier peut réfléchir avec ses émotions, avec son cœur, en réalité, il ne pourra chasser aucune personne. Pourquoi? Parce que le cœur est émotif, parce que le cœur est un domaine dans lequel l'amour se loge. Du coup, à cause de l'amour qu'il aura avec ses employés, il n'aura pas le courage de les laisser. Par contre, s'il réfléchit avec sa tête et qu'il a une connaissance financière, il a une intelligence financière, il va aller au-delà de ses émotions et il va penser aux intérêts de l'entreprise. Du coup, il va dire, ben tiens, si je garde cette personne, je ne pourrai pas aller loin parce que je suis dans une situation de crise financière. Du coup, pour résoudre la crise financière, il faut que je diminue mon personnel. Ici, ces émotions peuvent s'exprimer, mais ça serait sa tête et son intelligence financière qui va s'exprimer. Et sans cela, vous verrez que des patrons ont fait des années avec des employés. Et un jour, ils se séparent d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'il s'est servi de son intelligence financière pour prendre la décision qui était aussi difficile. Alors, nous allons apporter la dernière vérité fondamentale. Alors, on appelle cette septième vérité fondamentale, on dit que il y a une grande différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence financière. C'est un peu flou pour beaucoup de personnes. C'est un peu flou. Je vais partir sur les faits simples de notre société. Regardez autour de vous. Vous verrez des médecins, des docteurs, des pharmaciens, des psychologues, des ingénieurs, des architectes qui ont fait de grandes études, qui ont fait de longues études, et souvent qui vivent de graves problèmes financiers. Ça, c'est un. Deuxième approche pour vous expliquer cela, regardez un peu nos États africains. Les États africains en Afrique sont dirigés par souvent des grands économistes, des grands politiciens, des docteurs, de médecins. Nos gouvernements, on trouve toutes sortes d'intellectuels. Des gens qui ont fait de grandes études, de longues études. Pourtant, nos États sont qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela nous amène à affirmer que l'intelligence financière est différente de l'intelligence intellectuelle. Nous disons même bien plus qu'il y a une fossé entre l'intelligence financière et l'intelligence intellectuelle. Ça nous amène à nous poser la question suivante. Quelle est donc l'intelligence financière? Ou bien qu'est-ce que c'est que l'intelligence financière? Alors, cette question, nous allons répondre à cette question dans notre prochaine vidéo. On vous encourage à nous suivre sur Facebook, devenir riche, à nous suivre sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, devenir riche. Et nous partageons chaque semaine des conseils, des vidéos, des vérités fondamentales. Nous développons des théories pour devenir riche. Nous avons aussi des programmes de coaching en entrepreneuriat et en affaires. Et nous avons ce que nous appelons la consultation en affaires ou la consultation en business. Alors, qu'est-ce que c'est que la consultation en business? C'est comme un médecin, par exemple. Quand vous parlez à un médecin, vous lui expliquez votre problème et vous prescrivez un médicament.
vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voulez entreprendre, vous avez des projets, vous venez nous voir au bureau, vous échangez avec nous, vous nous direz ce que vous avez comme projet, on pourra vous orienter. Et si vous êtes dans un domaine et que vous rencontrez des problèmes, on peut participer dans nos expériences ou bien ce que nous savons du monde des affaires et vous guider, vous aider, vous accompagner pour que vous réussissiez dans ce que vous faites. Il faut dire que nous avons aussi des programmes de financement pour tous ceux qui ont des projets et qui cherchent un financement. Tel aussi s'adresser à nous. Parce qu'on veut accompagner tout le monde à entreprendre, à réussir dans les affaires. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.